Nous vous présentons Pain de vie. Pain de vie, une émission thématique mettant en évidence les fondements bibliques de la foi chrétienne qui favorise l'accroissement spirituel des croyants en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cette émission est présentée par un panel ayant le souci ultime de glorifier Dieu et de faire avancer son royaume sur la terre. Ce panel sélect est composé de 4 leaders chrétiens préparés et expérimentés comme des soldats aguerris. Des leaders reconnus dans le monde évangélique haïtien, chez nous comme à l'étranger. Pain de vie, cette émission conçue et présentée par les docteurs Duten, Dorlus, Franzner et Ossé, en collaboration avec la première église baptiste haïtienne de Douglasville. Bienvenue tout le monde à l'étude Pain de vie en collaboration avec la première église baptiste haïtienne de Douglasville. C'est toujours un privilège pour nous ensemble. Nous dire Seigneur, merci pour grâce qui fait nous. Et Pasteur François continue en prière. Notre Seigneur, notre Dieu, Papa, nous qui purs dans le ciel là, nous approcher bon côté avec un sentiment de reconnaissance et de gratitude pour tout bien fort dans la vie nous. Et nous sauver nous en Jésus-Christ. Et merci pour mon Dieu qu'on y est. Seigneur, nous venons pour nous remettre au moment que nous pourrons passer dans l'étude parole, permettre que le capable un moment de grande bénédiction pour chacun de nous et utiliser Panélisio puissamment pour capable arriver communiquer message parole clairement et tout le monde capable arriver et comprendre vérité qui est enseignée pour appliquer dans la vie. C'est dans le nom de Jésus nous prions avec le pardon de nos péchés. Amen. Amen. Sujet nous c'est Dieu, l'homme et le salut. Je dis à nous notre 13e leçon, non, dernière leçon de la série ça. Nous 3 mois de ça, nous avons commencé, première leçon nous c'était le Dieu de la Bible, les dieux des religions, l'incarnation, l'expiation, la résurrection de Jésus-Christ, l'ascension de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, la création de l'homme à l'image de Dieu, la chute, les conséquences de la chute, le péché, et je vous ai dernier leçon aussi, les éléments du salut. C'est certainement impossible pour nous distinguer divers éléments dans l'expérience du salut. Certains là-dedans sont indissociables et simultanément. Une dépend de l'autre. Ou pas qu'à séparer, sont pas rompre équilibre de la vérité. C'est dans ce sens ça, nous avons invité Dr. Duten pour nous poser la première question nous gagnons. Dr. Duten, comment on expliquer nous conviction de péché, la conviction de péché? Merci, pasteur Jean Osé Samedi. Merci, pasteur Franzner Samedi, professeur François Samedi. Merci, docteur Jean V. Dorlus. Et merci pour la première église haïtienne de Douglasville et tous ses membres. Moi, salue nous toutes dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous saluer tout auditeur, auditrice et tous les amis qui à l'écoute. Docteur Edek Pierre à l'écoute, nous saluer lui. Et puis nous comptons pour nous essayer de venir avec des éléments de réponse à questions que nous allons gagner pour nous répondre. Ce n'est pas une seule question. Première question, c'est sur la conviction de péché. C'est un divers éléments qui gagnent dans la doctrine salut. Eh bien, nous gagnons quelques versets, moi, ça va lire pour nous seulement. Et puis, nous avons dit réponse à soi, yo brève, parce que nous avons plusieurs éléments en ligne, et nous avons vu. Et dans Jean chapitre 16,
notre Seigneur Jésus-Christ dit ces paroles suivantes à ses disciples. On va commencer en verset 7, mais c'est surtout verset 8 là qui intéresse nous. Mais je lis verset 7 à 10. Jean chapitre 16, verset 7 à 10. Notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'œuvre ou de l'activité du Saint-Esprit lorsque lui-même il va partir, retourner dans le ciel là après son ascension, et que au moment choisi par Dieu, le Saint-Esprit après le descendre à Jérusalem sur les apôtres réunis dans la chambre haute, et qui va le marquer aussi la naissance de l'Église universelle. Dans Jean chapitre 16, verset 1 à 11, le Seigneur dit parole ça. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc nous joignons la signification ou définition conviction dans le verbe convaincre, dans verset 8. Il dit le Saint-Esprit va venir, eh bien, il va convaincre le monde. C'est-à-dire, il va bailler à monde, il va bailler à l'homme, et ça n'ont une prise de conscience personnelle de péché que les gagnent dans la vie. C'est un bagaille pour nous lire la Bible et pour nous découvrir que tous ont péché. C'est ça l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça c'est une chose, mais c'est une autre paire de manches pour que nous-mêmes nous reconnaissons que devant bon Dieu, c'est pécheur nous y est. Donc cette prise de conscience que nous soyons pécheurs, eh bien, il y aurait ça, la conviction. La conviction. Et c'est le Saint-Esprit qui baille conviction, d'après parole que moi je lis pour nous. Nous, dans Luc chapitre 5, verset 8, que l'apôtre Pierre, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a fait choix, sélection de ses apôtres, eh bien, Pierre, c'est un monde qui était gagné cette prise de conscience personnelle, la Kaeli. Et, mais ça lui dit, et tout est monde que Jésus-Christ a choisi, il était là avec lui, et puis il vint et il remplit les deux bagues au point qu'elles s'enforçaient, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-moi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez, donc il prend conscience que c'est un pécheur. Il était demandé Jésus-Christ pour pas même rester bon côté lui, le fait que il reconnaît, il prend conscience que c'est un pécheur lié. Et puis nous, même attitude ça à tout, lorsque le publicain et le pharisien t'a monté dans le temple, il t'a prié dans Luc chapitre 18. Ça qui gagne, c'est que le pharisien était pensé qu'il était bien, il était bon, tout le bagage a marché bien pour lui. Puis c'est pas vrai, parce que son péché, il était, et puis le fait qu'il était bon, ça t'a rendu encore un plus grand pécheur. Cependant, les publicains qui étaient avec lui, ils ont l'autre attitude. Ils ont l'autre attitude. Dans verset 13, Luc 18,
La Bible dit le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Donc, c'est une prise de conscience personnelle que nous sommes péchés. Mais deuxièmement, c'est une certitude de notre culpabilité devant Dieu. Pour nous rendre action de grâce à Dieu parce que c'est lui-même seul qui est parfait. Nous-mêmes, nous toutes, nous sommes pécheurs. Et c'est grâce lui seulement qui fait nous-mêmes nous s'annouiller. Paul, dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 13, grand témoignage, que avant de te convertir, c'était un grand péché altéré. Mais par la grâce de Dieu, la ville vient changer et puis il vient en l'autre monde. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui révélait à chaque monde, chaque pécheur, chaque homme, chaque femme, c'est lui qui révélait que il y a gagné péché dans la vie, il y a ces pécheurs, pécheuses. Et c'est surtout là, par exemple, pour arriver d'un côté pour accepter l'évangile, pour accepter la vérité. L'Esprit fait travail, ça, de manière pour capable mener à la repentance. Donc, ça, c'est de façon simple pour nous capables, pour nous définir la conviction de péché. Merci. Merci, Dr. Dutel, pour réponse pour conviction des péchés. Pasteur Franzner, en pile fois, ils confondent repentance avec conversion. Question bien posée, qui ça repentance ça et même Pasteur Franzner? Et n'a dit bonsoir à tout le monde. N'a salué Dr. Jean Dutel Joseph et Mami Maxia. N'a salué professeur François Sabidi. N'a salué Dr. Jean Védorlus, Pasteur Osé, frère avec ce New York attendez-nous depuis l'église, la première église baptiste de Douglasville, et tout l'autre frère avec ceux qui attendez-nous un peu partout, Canada, en France, en Haïti, Saint-Domingue, États-Unis, Brésil et autres. Oui, repentance. Mais qui ça repentance là même? Repentance, c'est un changement de conception, de disposition intérieure que l'on gagne à l'égard du péché et à l'égard de Dieu. Côté que mon avons un regret profond parce qu'elle était offensé, bon Dieu. Mot qui traduit dans le français, c'est qui sorti dans le grec là, c'est métanoïa, qui signifie changement de disposition. C'est un monde qui a une disposition pour le faire mal, qu'on y allait changer de disposition ça. Nous jouons un mot ça utilisé dans 2 Corinthiens 7, verset 10e, Romains 2, verset 4e, Acte 26, verset 20e, Acte 17, verset 30e, et au capable aller dans Luc 15, verset 18e et 19e. Bam li pour nous et quelques versets. Dans 2 Corinthiens 7, verset 10e, nous lit. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ouais, c'est un changement, c'est de disposition. On allait dans Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dans Acte 17, verset 30e, nous lit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Verset, ça son verset, nous connaissons assez longtemps depuis les tout petits dans la conférence Bolos, et il a considéré verset ça, qui est très significatif. Donc, besoin de gagner un changement de disposition. Merci, Pasteur Osé. Merci, Pasteur Franzner, pour Jean expliquer mot ça et mot confession et mot repentance. Non. Maintenant, Dr. Dorlus, autant de nous parler de conviction de péché, repentance, mais quand il y a Dr. Dorlus, qui ça exactement même, Dr. Dorlus, confession et même? Merci, Dr. Osé Samedi, pour l'invitation.
ma participation à ce programme. Nous toujours saluer tout l'autre intervenant, panélistes d'église. Nous, et en fait, tout auditeur, auditrice qui attendait nous dans le moment ça. Confession qui s'accueille et définition, c'est tout simplement, c'est là que nous reconnaître péché, nous, transgression, et puis nous exprimer, nous, à bon Dieu, dans une façon qui est claire, dans une façon qui n'a aucune ambiguïté, nous dit, Seigneur, nous reconnaître ça, nous, Jean Ouel là, c'est pour ça que nous voyons tout, et ou regarde à la main, eh bien, nous voyons mal tout, soit que son action ou bien une attitude, quel que soit ça que le pays qui est contraire à la volonté de Dieu, nous reconnaître que il n'est pas bon, il n'est pas fait bon de plaisir, et c'est ça confession et puis nous exprimer, nous reconnaître la une, mais deuxième action, c'est exprimer à Dieu nos sentiments intérieurs. Les sentiments, ça il n'y a pas qu'à l'autre bagage que c'est une profonde tristesse, un profond regret pour ça qui a arrivé. Donc c'est ça, confession. Nous gagnons un texte majeur que nous devons considérer chaque fois que nous parlons sur confession. C'est à 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. C'est un texte qui encourage nous à aller dans la confession dans un moment que ça nécessaire. Et c'est un texte où certainement qui fait une promesse de pardon, tout là, que nous avons question pardon plus tard. Il y a des confessions qu'on a. 1 Jean 1er, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le verbe principal là, c'est si nous confessons, c'est dit qu'il organise tout, ça c'est 1 Jean 1er, verset 9. L'Esprit nous a attiré l'attention nous tous sur un texte dans l'Ancien Testament que nous avons aimé, un texte dans le Nouveau Testament sur la connexion, dans l'Ancien Testament que nous avons considéré, c'est le psaume 32 et le verset 5. Le psaume 32 et le verset 5, il dit comme ça. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Là encore, nous confessons, c'est exprimer ça, ou reconnaître la pardon, et puis exprimer à Dieu sentiment. C'est exactement ça, le psalmiste là. Il dit, il faut qu'on ait péché. C'est pas que bon Dieu pas qu'on ait déjà, non. Le Seigneur connaît tout le bagage. Mais qu'on a ou d'accord avec lui, moi exprimer, moi dit oui, ça me fait à part bon. Je n'ai pas caché mon iniquité. Donc voilà, donc c'est sa confession avec Dieu. Merci, Dr. Dorlus, pour réponse. Rapidement, Dr. Dutène, nous avons un autre mot qui est vraiment intéressant, c'est la foi. La foi, nous connaissons la vie de l'homme engloriée par la foi. Il y a une foi, monter avion seulement c'est fort gain. Conduire marine c'est fort gain. Mais dans le sens biblique, Dr. Dutène, comment on peut expliquer nous qui ça la foi est exactement? Merci, pasteur. Osé samedi, mon cher, vous posez une question là qui tellement intéressé moi que semble m'a prendre tout le restant à répondre. Parce que il y a un livre que moi puis que bon Dieu permette que me publier, c'est le livre qui a pour titre La foi judéo-chrétienne à la croisée des chemins. Yes. Donc, mais pas tenter pour moi rentrer dans le livre là. Puis donc j'étais dans la Bible là tout simplement et puis m'a baillé une réponse que vous espérez m'a baillé là. Simplement définir, nous a dit que la foi dans le langage biblique là, c'est une confiance totale. Nous avons ajouté une confiance totale et capitale que nous mettons dans bon Dieu. Nous reconnaître que c'est lui-même qui est créateur, non? Et dans Jésus-Christ en même temps, nous reconnaître que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu, c'est seul sauveur que bon Dieu t'a envoyé sur la terre
pour être capable de mourir, pour le enterrer, et puis pour le ressusciter corporellement, pour être capable de payer des péchés. Nous avons plusieurs textes qui parlaient de la foi, surtout dans le Nouveau Testament, mais les mieux connus dans le verset Sayo, texte Sayo, et je vais lire pour quelques là c'est Romains chapitre 10, verset 17 par exemple, côté Paul dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et deuxième nom, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, Éphésiens 2, verset 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et mais tout mot foi lié avec définition que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'ébène à l'évangile, ou pas capable de parler de la foi ou bien de l'évangile sans pas évoquer la foi. Parce que la foi, c'est un élément clé dans l'évangile qui bat nos saluts. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, mais ça Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, le monde mettait confiance et une confiance totale et capitale dans l'œuvre expiatoire que Jésus-Christ a offert au calvaire. L'idéal bail la vie, il a enterré, et puis il vient ressusciter le troisième jour. Eh bien, le croit dans le message ça, ou accepter dans le cœur, eh bien, là, on va exercer la foi. Et nous-mêmes qui avons fait travail, bon Dieu, comme frères, sœurs, comme leaders particulièrement, eh bien, là, nous avons proclamé l'évangile, c'est annoncer possibilité pour chaque femme, chaque homme qui vit sur la planète là, capable de réconcilier avec bon Dieu et avec Jésus-Christ, moyennant, ils mettez confiance, ils mettez la foi dans Dieu. Oui. Merci, Dr. Duten, pour réponse et merci infiniment. Pasteur Franzner, vous avez dit que repentance, c'est un changement de conception, de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu avec le rêve profond de la voix offensée. Mais Pasteur Franzner, comment on va l'expliquer de Konyamen, conversion qui s'allie exactement? Conversion, Pasteur Osé, c'est un autre terme que vous utilisez en pile. C'est à longueur de journée, Abdo, un tel converti et moins converti. Qui ça veut dire même? Conversion, c'est un acte volontaire que yon moun pose, côté que le détourner du mal pour capable tourner vers bon Dieu. Acte ça li provoquer un changement visible, bagay moun ka d'affection, d'ambition, de langage et de comportement, côté que moun nan vin gon désir pour faire bon Dieu plaisir. Texte ça, il y a plusieurs textes côté que utiliser même mot grec là pour capable parler de action ça. Et qui mot qui en grec qui c'est épistrepho,
qui c'est se détourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour. Thème ça lui paraît par exemple dans Apocalypse 1er verset 12e, Acte 3 verset 19e, Matthieu 18 verset 3e, 1 Thessaloniciens 1 verset 9e et Colossiens 3 verset 2. Bam li pour nous dans Apocalypse 1er verset 12e. Il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ouais, il était retourné. C'est même mot, même race, même mot qui traduit là. Dans Acte 3, verset 19e, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et dans Matthieu 18, verset 3e, nous lit et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, conversion, c'est une condition sine qua non pour entrer dans le royaume bon Dieu. Ou moun besoin convertir, ou besoin détourner totalement de mal pour capable venir joindre bon Dieu. Non, 1 Thessaloniciens, verset 9e, premier verset 9e, nos réactions ça arrivait vraiment. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Moun Thessalonique, yo pas seulement dit, yo converti, mais nous que conversion, ça qui ça le produit, yo t'ai abandonné idole pour être capable de venir servir vrai Dieu. Merci infiniment, pasteur. Nous dit merci, pasteur Franzner, et n'a profité de saluer auditeurs, auditrices qui sont avec nous après-midi, et n'a salué une fois de plus tout le monde qui sont avec nous, parce qu'il y a des gens qui fait venir, nous toujours en ligne. Et maintenant, Dr. Dolus, et nous connaissons que une expression, thème que utilisé chaque jour, le jour n'a parlé de lui, c'est pardon. Et chaque jour n'a parlé de pardon. Mais Dr. Dolus, comment on expliquer nos pardons au sens biblique? Qui ça la Bible dit de pardon même exactement? Merci, Pasteur Osé. Et pardon, dans le sens biblique, c'est action, bon Dieu. Pendant que nous avons parlé là, et jusqu'ici, dans le programme, nous avons pris plusieurs éléments, c'était des actions humaines, c'était l'acte de l'homme. Mais le pardon, mais même d'action, bon Dieu, c'est là que bon Dieu dit qu'on est là, moi, retirer péché, m'enlever péché, m'prendre, m'tourner, m'laguer, loin de moi-même, m'oublier, et pas en affaire avec péché, encore. Ça, c'est le pardon, c'est l'acte vraiment dans lequel Dieu enlève les péchés. C'est ça que bon Dieu fait. Il fait péché au parti, il renvoie, il n'est pas capable de retourner encore. Et puis qu'on y a ou entrer dans l'autre système, dans l'autre relation ensemble avec et bon Dieu. Gagner des textes bibliques, n'est-ce pas, qui supportaient ça, qui parlaient de cela. Par exemple, nous gagnons Acte 10, verset 43, d'Aimé attirer l'attention sur lui et m'appeler, il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Évidemment, dans le texte que nous lisons remplacer notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les prophètes rendent de notre Seigneur Jésus-Christ le témoignage, n'est-ce pas? C'est comme ça que il est. Maintenant, donc, c'est par le biais de notre Seigneur Jésus, ça veut dire que c'est par sa médiation que nous joignons pardon ça pour pécher. Donc, comme nous ne pouvons pas aller en pile de causer, on nous dit que tout simplement, et pardon que n'a pas l'air, c'est ou pas capable en tant qu'humain pour bailler tête, ou pas octroyer tête le pardon, puisque c'est coupable encore. Ou pas capable de pardonner tête comme ça. Donc c'est bon Dieu lui-même qui baille pardon. À nous avons l'autre texte encore, et c'est le dernier que nous avons considéré, c'est dans 1 Jean 2, verset 2, il dit, je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés
à cause de ça. C'est exactement la même idée que nous te joignons avec des apôtres là. C'est lui nous joindre encore. Où est-ce que vous sont pardonnés? Sont l'autre qui pardonne. N'est-ce pas? C'est l'idée que c'est le Seigneur qui pardonnait et puis qui j'aime fait ça, c'est à cause de la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de son nom, nous fait référence à Jésus-Christ. Donc voilà, et Pasteur Osé qui s'est pardonné, c'est le fait que Dieu a enlevé péché nous. Nous avons deux textes de base sur ça, c'est Acte 10, verset 43 et puis 1 Jean 2, verset 12. Merci, Dr. Dorlus, pour réponse. Et nous deux, merci pour réponse. Rapidement, Dr. Duten, nous avons notre expression, notre thème encore, qui parle de justification. Dr. Duten, qu'est-ce qu'a dit de justification? Eh bien, Pasteur Osé, justification, c'est un terme juridique, c'est-à-dire c'est un terme qui gagne un rapport avec la justice. Mais dans la Bible, là, elle beaucoup plus loin, parce que je dis, nous vivons dans un siècle, nous vivons dans une civilisation, côté mot justice là, il faut bafouer, ou pas connaître qui ça justice et qui ça qui le contraire de la justice. Mais la Bible est claire lui-même. Excepté que, nous parler de la justification du pécheur devant Dieu, eh bien, même Jean-Docteur Dorlus a fait remarquer que le pardon, c'est bon Dieu qu'on y a un cap de travail qui passe à l'action, ça c'est même bataille. Justification, c'est pas résultat effort personnel, non, mais c'est résultat et travail que grâce bon Dieu accomplit en faveur nous. Et terme non, c'est un terme qui signifie et déclarer juste ou acquitter. Par exemple, on va parler de un monde qui est justifié par la foi en Jésus-Christ. Eh bien, c'est un monde que Jésus-Christ déclaré, verbe déclaré, il est très fort en relation avec justification. Il déclaré, c'est pas que mon nom juste en soi, mais par un processus, par une œuvre spéciale et souveraine de Dieu, de Jésus-Christ. Jésus-Christ déclaré, et ça le déclaré, justifié, c'est fini, oui. On n'a pas moins capable de virer, renverser l'ordre là. Moi, gagné quelques versets qui sont très importants, et surtout dans l'épître de Paul aux Romains, et qui témoignent pour édification, non? Par exemple, Romains chapitre 3, verset 23 à 26. Le plus souvent, nous était dans verset 23, mais c'est un texte qui est riche et puis qui est explicatif. Donc, il est bon pour nous lire 23 à 26. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est verset 23. Et puis, il continue, il dit verset 24 à continuer, et ils sont gratuitement justifiés en sa grâce. Ouais, ça? Donc, c'est grâce bon Dieu qui déclarait que nous acceptables devant bon Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà, élément la foi à venir retourner là, parce que sans confiance totale, capitale, ça, dans bon Dieu et dans Jésus-Christ, Jésus-Christ pas capable de déclarer nous acceptables devant bon Dieu, il n'est pas capable de déclarer nous juste devant bon Dieu. On était toujours dans Romains, cette fois-ci, chapitre 4, verset 25 jusqu'au verset
1er dans le chapitre 5 là. C'est seulement 2 versets, on n'a pas besoin de non. Et même à commencer dans le verset 24 là, et même verset 23 pour nous capables de joindre fil pensée. Romains 4, verset 23, et à chapitre 5, verset 1er, il s'en dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Elle n'a pas les dans le contexte là de Abraham avec la foi que lui mettait dans bon Dieu. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Nous-mêmes, tous nous venons dans un temps après Abraham, mais même expérience, justification, nous fait le tour dans Jésus-Christ. À nous qui croyons, celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Verset 5, verset 1er, chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis 2 Corinthiens 5, 21. Oui, dernier verset dans le chapitre là, en parlant de Jésus, il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Attention, le rappel verset ça, veuillez bonjour pas dit pécheur, parce qu'il a changé toute, il a changé équation en net. Jésus-Christ est devenu péché pour nous, jamais pécheur, mais c'est péché à même qui était devenu là sur la croix, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même, Dadou, qui te prend place, non, sous la croix. C'est lui qui te prend condamnation que nous te doué payer. Et puis, il y aurait les saillants substituts ou bien substitution, c'est-à-dire, non, il prenait dans place de l'autre monde. Et pour me finir, m'a fait illustrer avec ça l'apôtre Paul dit dans Philémon. Vous songez, là, il était écrit Philémon, mandé pour le gagner en service, pour Philémon capable d'accepter Onésime, un ancien esclave, un ancien serviteur qui était là, Kaili, mais qui avait un problème avec lui, et puis M. Pati, mais Onésime vient changer. La conversion vient changer, et Paul recommandait, on y a là, à Philémon. Et puis, mais ça, Paul dit, verset 17 et verset 18. Philémon, verset 17-18, parce qu'ils ont un seul chapitre lié. Il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le, c'est-à-dire Onésime, comme moi-même, c'est-à-dire en place moi. Verset 18, il dit, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. Alors, compte péché noir, c'est dans Jésus-Christ réglé. Dette noire, c'est sous compte Jésus-Christ lié, parce que Jésus-Christ est mort pour lui, eh bien, l'enfer, Satan, il va gagner aucune autorité dans le ciel là, ou en sous terre, en bas terre, ou sur la terre, qui est capable, ou était privilégié ça dans mes chrétiens, parce que Jésus-Christ est gagnant signé avec son lit, déclaré non juste, parce que nous mettons confiance dans Jésus-Christ et dans bon Dieu. Merci. Merci, Dr. Dutène, pour répondre sous. Pasteur Frontenac, 5 premières questions que je posées, c'est action l'homme posée. Mais là, commence à partir de pardon, justification, c'est bon Dieu qui fait action, ça eux-mêmes. Mais question bien pour Pasteur Frontenac, c'est nouvelle naissance ou bien régénération. Son action que bon Dieu fait encore. Comment on va expliquer nous ça, Pasteur Frontenac? Oui, Pasteur Osé, nouvelle naissance ou bien régénération, nous jouons idée ça dans un texte qui est très fameux, dans Jean chapitre 3, côté que Jésus-Christ a gagné un dialogue avec un docteur de la loi, Nicodème. Dans verset 7 là, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Or, Nicodème qui est un docteur de la loi, pas même qu'à comprendre qui ça Jésus-Christ a dit. Qui ça même, nouvelle naissance là ou bien régénération y est. Nouvelle naissance là ou bien régénération, il parle l'autre bagaille
que en action que bon Dieu posait, côté que le fait, on moun vin fait yon l'autre fois. Il fait moun vin l'autre moun, on moun nouveau. C'est acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau. Qui gagne idée ou côté racine sorti a idée de nouveau d'en haut. Maintenant dans 2 Corinthiens 5 verset 17e, nous parlons de la même idée. Le texte a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est action que bon Dieu fait, il fait moun sa qui place confiance dans Jésus a vini yon moun tout neuf ou bien fait yon l'autre fois. Dans Éphésiens 4 verset 24e, nous lit parole ça yo, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Un homme nouveau. C'est ça qui nouvelle naissance ou bien régénération. Moun nan vin fait yon l'autre fois. En d'autres termes, c'est dans la vie éternelle que bon Dieu fait par une résurrection spirituelle. Vie ça c'est un don qui découle de relations bon Dieu en Jésus-Christ avec moun sa qui fait là. Vie ça c'est moun sa li vin participer à la vie de Dieu. Donc songez bien la mort et le moun fait nous te mourir spirituellement, mais avec nouvelle naissance là, la mort qui t'est séparé nous avec Dieu, nouvelle naissance là vient permettre que nous capables participer à la vie de Dieu, nous venons l'autre vie. Nous gagnons un texte dans Éphésiens 2 versets 4 à 6 nous capables de considérer, gagnons Romains 3 verset 23 qui dit car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nouvelle naissance, elle parle de bagaille que un don, bon Dieu fait nous, pour le faire nous venir dans l'autre monde. Dans Jean 5, verset 24e, nous lit parole ça yo. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Moun sa qui fait yon l'autre fois, question jugement pas pour lui, parce que bon Dieu vient bali la vie éternelle. Et vie éternelle, ça c'est en Jésus-Christ, moun capable de recevoir. Merci Pasteur Fransner pour réponse. Docteur Dolus, nous questions bien pour ça que de réception de l'Esprit Saint, de l'Esprit. Nous connaissons que, j'aime te dire là, 5 premières questions, c'est action que l'homme fait. Mais nous avons une 9e question qu'on y a là, c'est action que bon Dieu a fait. Et Docteur Dolus, qui c'est exactement réception de l'Esprit à y même exactement? Docteur Dolus. Oui, nous t'entendons qu'on y a? Oui, nous t'entendons. Oui, ok. Oui, ok, c'est ça. Merci. Excusez-moi, mes frères. Ça m'a un petit peu un bouton que je dois peser. Et réception de l'esprit, c'est presque à la conclusion de tout ça nous sommes passés. Alors, de manière logique, de manière chronologique, tout, c'est quand ça vient de tomber. C'est au moment de la conversion, effectivement, bon Dieu fait un don à croyant. Et c'est un don extraordinaire, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais don ça, c'est le Saint-Esprit qui c'est la deuxième, qui c'est la troisième personne de la Trinité, j'en ai pas l'habitude de dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais don ça lui-même, même cette personne qui est un don, même Jean-Lité Baye et Jésus-Christ aussi est un don de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il gagne au moins 5 éléments. Nous sommes capables de souligner après-midi que il fait qu'il rentre dans le processus global que nous avons parlé de salut. La première chose, c'est que pour gagner la vie à même, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça. C'est lui-même qui communique la vie
Alors, pour que ça nous dit pour gagner la vie, c'est les communiquer la vie, c'est par rapport au fait que même le pendant vivant là, ou mourir spirituellement. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 1er, il dit nous te mourir spirituellement. Qu'on y a mais pour capable bien la vie selon Dieu, la vie spirituelle selon Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça. Il communique et cette vie, il est vraiment fait avec, nous a dit, avec largesse. Nous avons dit ça. Regardez un texte que le Seigneur libère nous dans Jean 14, versets 16 et 17. Il dit clairement dans le texte ça. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est un verset extraordinaire, Jean 14, verset 17. Côté que non seulement le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ promet qu'il vient pour venir, les souligner qui ça que il vient pour faire, et les souligner fonction principale comme consolateur, et puis l'avenir dans nous-mêmes. Ça, c'est un gros bagage. Deuxième, ça qui gagne dans la réception de l'esprit, à côté du fait que lui communique la vie, c'est lui ressusciter, c'est lui bat la vie, c'est lui-même qui introduit nous dans une relation avec bon Dieu. Mais quel type de relation? C'est une relation de papa avec petit. Cela veut dire que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables de gagner type de relation ça avec bon Dieu, pour bon Dieu t'a considéré comme papa nous, pour nous-mêmes, pour nous venir comme petit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui fait nous joindre sa relais adoption. Mais nous ne pouvons pas dans ça, nous seulement lire Romains 8, verset 14 et 17, pour nous souligner le deuxième point ça. Il dit, car la parole de Dieu dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ouais, même des besoins plus le nom, verset 14, il exprime clairement. Mais nous devons arriver dans la question d'adoption. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Ça, c'est un texte qui montre nous, qui souligne pour nous-mêmes que relation papa petite que nous gagnons, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça. C'est la réception de l'Esprit de Dieu qui fait ça. Il y a un troisième élément. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui entre nous dans l'Église universelle, qui fait nous entrer dans le corps de Christ. Nous joignons souligner plus ou moins dans Jean 7, verset 37 et 39, mais il y a un autre texte biblique qui souligne ça tout dans l'apôtre Paul. Donc c'est-à-dire que au patapement fait partie de l'épouse de Christ, si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui-même qui rentre en nous, qui pose en nous, qui mettait nous là. Il y a un quatrième élément que nous avons souligné pour parler de la réception du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui permet qu'on soit capable de mener une vie nouvelle là. Ça, c'est extraordinaire. Encore, non seulement c'est lui qui ressuscite et nous fait nous passer de la mort à la vie, selon Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3, particulièrement le verset 1er, mais l'idée que qu'on est là, qu'on va mener une vie nouvelle en Christ, c'est pas un bagage comme ça que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui permet qu'on fasse ça, c'est lui qui aide pour faire ça. En fait, c'est là où vous regardez Galates chapitre 5, le livre dit nous marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, il dit qui ça qu'est lié. Le fruit de l'esprit, c'est qui ça lié. Je dans Galates 5 là, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça qui sortit dans l'esprit de Dieu. Alors que les œuvres de la chair, c'est tout l'autre bagage qu'on connaît, qui Mario, que nous pas même besoin de dire, mais qui là, dans le passage dans Galates chapitre 5, pour vous en convaincre, lisez Galates chapitre 5, verset 16 à 25, là où après tout bagage net aller. Et en fin de compte,
en ce qui concerne la réception de l'Esprit, et le Saint-Esprit de Dieu lui agit comme un sceau pour lui faire nous connaître que nous vraiment nous appartenons à notre Dieu. Tout ça, là, c'est mon bagage qui a effacé, c'est mon bagage qui a révoqué. C'est bon Dieu qui choisit, mettez sur ça, sur nous-mêmes. Sur ça, il fait nous connaître que nous sommes propriété privée, bon Dieu. C'est le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. C'est gros bagage que lié. Donc, sans le Saint-Esprit de Dieu, et n'est-ce pas, sans la réception du Saint-Esprit, pas gagner grand-chose que nous sommes capables de faire. Pas rien que tu es capable de faire. Nous avons 5 points, 5 éléments pour dire que le Saint-Esprit, est actif là. C'est lui qui donne nous la vie, la vie spirituelle, n'est-ce pas? C'est lui qui fait que nous considérer comme petit bon Dieu, c'est lui qui fait relation papa à fils posté pour nous, c'est lui-même qui met nous dans l'église, c'est lui qui fait notre mener en vie nouvelle que nous partager dans le péché, dans le mal, et enfin le Saint-Esprit, c'est un sort que lié pour nous-mêmes, pour montrer que nous appartenons à Dieu. Voilà, et Dr. Osé, que ça nous a dit concernant la réception de l'Esprit. Merci, Dr. Dolus. Vous faites belle râler. Et pour nous finir une dernière question, Dr. Duten, nous commençons à avoir fait avant. Et Docteur, qui ça exactement, cette étude du salut et même exactement? Bon. Cette étude du salut, c'est le nous reconnaître que bon Dieu sauve nous par la foi en Jésus-Christ, par la foi en Dieu, et bon Dieu sauve nous par le Saint-Esprit, ben, ça saute détaillé très clairement là par Dr. Dorlus et pasteur et Francner, etc. Eh bien, le monde sauvé, où tu as dû gagner la certitude que salut, ce n'est pas un bagage que bon Dieu bat ou pour 10 ans, pour 20 ans, ou bien libre au lit pour aussi longtemps que vous marchez avec lui. Et donc, salut à son bagage, l'organé, ou doit bien fait. On est que vous gagnez, accepter qu'on gagne. Mais ça, c'est un bagage qui vient d'adou. Certitude de salut, c'est un bagage qui vient avec la connaissance de la parole. Si vous ne connaissez pas la parole là, eh bien, vous ne pouvez jamais accepter que vous sauvez et que vous sont petits de bon Dieu. Et puis le monde parle avec vous de certitude, salut, il y a qui dit, bon, c'est le mourir, je connais. Eh bien, le mourir, trop tard. Et si vous ne connaissez pas, et puis ici-bas, c'est pas là, c'est là où vous ne connaissez pas. Je souhaité que vous connaissiez depuis ici-bas, mais que même si vous avez ignoré, mais que l'esprit déjà fait travail là-haut, vous sauvez. Alors ça veut dire que c'est quoi que il y a des gens qui sauvent, ils ne pas même connaître si vous sauvez pour que ça de connaissance. Ils ne pas connaître, ils ne pas lire la parole de Dieu, ils ne pas informer. Alors regardez quelques versets. Surtout dans l'enseignement Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, dont cité Jean 3 assez souvent là, dans verset 36 là, c'est toujours dans le contexte dialogue que notre Seigneur Jésus-Christ a gagné, et un jour soir avec le professeur Nicodème, Jésus-Christ dit, celui qui croit au Fils, c'est-à-dire dans Jésus-Christ, a la vie éternelle. Il n'est pas dit aurait ou bien aura, mais a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la première partie, verset 1, Jésus-Christ baille une certitude que monde qui mettait la foi, ça me dit les confiances totales capitales là dans bon Dieu, dans Jésus-Christ, ça a la vie qui ne va bien finir. Et toujours dans l'évangile selon Saint Jean, cette fois-ci c'est chapitre 5 et le verset 24e, Jean 5, verset 24, mais ça Jésus-Christ dit encore, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tout ça, c'est enseignement Jésus-Christ. Mais si notre vérité est avec Jean, comme monde qui était non seulement un disciple et un apôtre de Jésus-Christ, mais qui était un ami proche de Jésus-Christ, c'est nègre au chita à table, eh bien, monsieur a appuyé tout, chita tout pour Jésus-Christ, monsieur a appuyé sur Jésus-Christ, comme ça, c'est gros relation entre les deux. Eh bien, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 11 à 13, 1 Jean, chapitre 5, verset 11 à 13, mais ça lui dit, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait, chapitre 5, c'est chapitre 5. Alors, je suis dans le chapitre 1er seulement. Voilà. Chapitre 5, verset 11 à 13. Mais ça le dit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc ça, ce sont des certitudes, des affirmations que l'un au monde sauvé ou sauvé. Donc en résumé, oui, un chrétien capable de gagner la certitude du salut. Premièrement, il y a l'esprit qui rend témoignage. Si vous lisez avec moi dans Romains, chapitre 8, le verset 5, 15 à 16, l'esprit rend témoignage à l'esprit, non? C'est ça la parole de Dieu dit, oui, par la plume de Paul. L'esprit rend témoignage à l'esprit, non? Que nous c'est ici, bon Dieu. Romains 8, verset 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, la Bible a testé ça. Soutenez pour nous dans Jean 3, verset 36, Jean 5, verset 24, 1 Jean 5, verset 11 à 12. Donc la Bible a testé ça. Et enfin, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, c'est une œuvre parfaite, pleinement suffisante. Donc c'est pas un bagage, nous t'a dit ou capable d'ajouter ni retrancher là-dedans. M'appeler seulement dans Hébreux chapitre 9, verset 12 à 14 et chapitre 10, verset 14, l'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 12 à 14, mais ça lui dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est pas un bagage qui peut le refaire chaque année comme par le passé. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et chapitre 10, verset 14, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10,
Et le verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, bon Dieu, bon non, un salut total, un salut définitif. Selon Jean chapitre 10, verset 28, et chapitre 1er 8, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1er, qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est bonne nouvelle pour nous. Merci beaucoup. Merci, Dr. Dutène, pour bel regalo fait pour nous et la cette suite du salut. Et maintenant, Dr. Dorlus, vous avez 30 secondes pour un mot de la fin. Rapidement, Dr. Dorlus. Bien, le mot de la fin, c'est que tout le monde qui attendait nous aujourd'hui, il a considéré les mots ça, ce ne sont pas de simples mots, c'est des concepts d'une grande importance, concept biblique. Il va retoucher encore, regarder les passages que nous gagnons. Donc c'est plus un conseil par rapport avec ça qui est fait déjà. Et nous a dit en dernier lieu, et 30 ans dans le jour ça, on dit bon Dieu merci pour la réception du Saint-Esprit. Ça fait en guise d'application. 30 ans dans le jour ça, on dit bon Dieu merci de ce que était dans le Saint-Esprit, qui fait tout le travail ça pour nous. Sans le Saint-Esprit, nous avons encore mort. Les sacrifices que ça tape là, mais pas de bon moyen pour appliquer lui dans la vie. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui incorpore nous et qui ressuscite nous. Merci donc. Pasteur Francin, là avec nous. Bon, en guise de mot de la fin, nous t'a dit que parole Jésus-Christ te dit Nicodème nan, li toujours même nan. Dans quelle que soit culture, ou évoluer dans quel que soit pays, quelle que soit langue qu'on parle, moyen pour capable venir cette nouvelle relation avec bon Dieu, eh bien, on besoin de faire une autre fois. Et seul moyen pour faire une autre fois, on besoin d'accepter cadeau, salut que bon Dieu offre nous à travers Jésus-Christ. Donc, gagner certaines personnes malheureusement qui pensaient que ils sont capables de dire des bagages contre Jésus-Christ comme si on l'autre moyen pour nous aller dans le ciel. Si on moun rejeter Jésus, pas de l'autre moyen. Donc, nous t'encourageons encouragé les gens qui attendent nous, qui viennent contre Jésus-Christ, pour encourager l'autre monde qui peut contre Jésus-Christ pour faire ça. Et les gens qui attendent nous pour contre Jésus-Christ, pour faire ça. Parce que si ils ont fermé, ils n'ont pas de temps de faire décision ça, eh bien, c'est l'enfer direct. Merci, Pasteur Osé. Merci, Pasteur Francin. Dr. Dutène, mot de la fin. Eh bien, après aller dans ce fait là à Soya, sous la foi, eh bien, moi, joins-moi avec l'auteur de l'épître aux Hébreux pour moi dire, salut Noah, c'est un grand salut. Bon Dieu est préparé un salut avant même la fondation du monde pour l'humanité que lui remet. Je pense que tout ça nous dit à souhait à prouver encore plusieurs fois que bon Dieu vraiment remet le monde. C'est ça qui fait niveau petit lit seul, petit lit Jésus-Christ. Pour la condamnation non, à la croix du Calvaire comme substitut non, pour capable de non, et un si grand salut. Et warning non, c'est que nous pas devons négliger un tel salut. Merci. Merci, Dr. Dutène. Là, pour remercier Dr. Dutène, Maurice Maxia, et pour ce samedi, Pasteur Francin Dr. Dorlus qui est avec nous, et tout auditeur, auditrice qui sont avec nous, nous disons merci infiniment d'être avec nous. Maintenant,